Voilà, ce matin, je voudrais continuer un peu dans ce qu'on a partagé ces derniers temps. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies en ce moment. Et peut-être que c'est important qu'on ne puisse pas passer du coq à l'âne. Et si hier soir on était dans le feu, c'était tellement puissant, hier soir qu'on a même fait péter les plombs dans l'église. Mais on rigole, mais moi je crois que des fois il se passe des choses, quand l'onction est forte comme ça. Mais ce matin, ça sera peut-être un peu différent, mais je crois que le Seigneur veut agir en profondeur. Alors peut-être que ce matin on va vivre des choses un peu particulières encore. Mais j'aimerais qu'on mette ce texte dans l'évangile de Matthieu, donc chapitre 5, verset 7. Heureux, on est heureux, ceux qui font preuve de bonté pour les autres, qui sont compatissants car ils auront de la bonté pour eux. On avait partagé dimanche passé que la consécration est une chose qui va déterminer le niveau d'onction dans nos vies. Et j'en suis de plus en plus convaincu aujourd'hui. Mais je crois que quand la consécration, elle fait défaut, eh bien, il faut quelque part, eh bien, qu'on puisse peut-être demander au Seigneur de nous aider afin qu'il enlève dans nos vies tout ce qui peut nuire dans notre relation personnelle avec Dieu. Vous savez, la chose la plus terrible, je crois, c'est qu'à un moment donné, la présence de Dieu, on puisse plus la sentir comme nous l'avons ressenti ce matin. Vous avez vu, encore ce matin, on a vécu vraiment des choses complètement folles. Et je crois que ce matin, les choses ont été axées dans la guérison. Et merci pour ces témoignages de guérison. Pour ceux qui m'écoutent, eh bien, la Cité de Lumière, chaque dimanche, il y a des interventions divines. Et on rend grâce au Seigneur pour cela. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je crois qu'il faut vraiment, quelque part ce matin, qu'on puisse réaliser que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, eh bien, pour que justement nous puissions aller plus loin, et j'aurais pu peut-être hier soir reprendre une partie du message hier soir, mais le Seigneur me montre que pour notre Église, actuellement, il y a un travail de l'Esprit en profondeur qui doit se faire. Et je pense que, eh bien, si vous n'avez pas écouté hier soir, écoutez tous les intervenants, parce que hier soir, j'aimerais vous dire que depuis vendredi soir, tous les intervenants vraiment de qualité. On a vraiment vu des hommes et vraiment des femmes, et puis cette jeunesse qui est, c'est extraordinaire. Alors ces jeunes, eh bien, à l'âge qu'ils ont, eh bien, de prêcher comme ils prêchent, etc. Donc je vous donne envie pour que vous puissiez aujourd'hui, eh bien, aller écouter. De toute façon, si vous n'avez pas pu écouter vendredi soir, et puis donc hier, eh bien, vous pourrez, eh bien, ça a été enregistré, vous pourrez donc y aller. Mais l'apôtre Paul va dire, et je crois que, je disais dimanche passé, il faut continuer ce mandat que Dieu nous a donné, que Jésus donc nous a donné, ainsi que Jean-Baptiste, dans 2 Corinthiens chapitre 5, et il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Je ne sais pas vous, mais j'espère dans mon cœur que vous travaillez à la réconciliation. C'est important. On a envie que les familles soient bénies. Vous êtes d'accord? Je crois qu'il se passe trop de choses qui malheureusement attristent Dieu. Parce que je crois que la chose la plus importante pour Dieu, c'est la famille. Dieu n'est pas un Dieu de séparation. Il est un Dieu d'unité. Et je crois que quelque part, on a besoin de prendre conscience de ce ministère que Dieu nous a donné. Moi, je disais, on bénit Dieu avec Suzanne parce que on l'a encore vécu encore ce week-end. Pour notre part, on a suivi, même si je suis intervenu hier soir, on tenait absolument vendredi soir, eh bien, écouter. On a voulu aussi écouter hier après-midi. Ça nous a fait, comment dire, un très long week-end, très très lourd, mais en même temps, on voulait pas simplement qu'être là prêcher donc samedi soir et puis délaisser les autres. Et aujourd'hui, toute la journée, eh bien, écoutez, nous on va écouter cet après-midi, on va écouter ce soir, même tant pis si ça finit encore à 11h du soir. Mais je sais pas vous, mais vous n'avez pas soif de la parole de Dieu. Et puis quand on voit cette diversité, cette complémentarité, écoutez, moi j'ai envie de dire plutôt de regarder des films ou faire un peu des choses qui sont peut-être pas intéressantes. Allez vous brancher cet après-midi. En plus, il y a Claudio Agostini qui va aussi intervenir aussi cet après-midi. Il n'est pas encore intervenu. Et je crois qu'il va y avoir encore des choses, comment dire, surprenantes. Il y a la fille aussi de Donato Anzalone qui va intervenir. Alors moi, je languis ça aussi. J'ai jamais écouté aussi. Et je crois qu'on s'est découverts les uns et les autres. Je crois que j'étais le seul, peut-être, que beaucoup ne connaissaient pas. Mais ça a été l'occasion, eh bien, de bonne entrée en matière. Et je crois que, de la manière comme ça s'est passé, on rend grâce vraiment au Seigneur. Donc, ce que Dieu désire, c'est dans ce travail de la réconciliation, c'est, en fait, c'est travailler au rapprochement des personnes qui sont en conflit. Et je crois que des personnes qui sont en conflit, on va toujours en rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse sur la touche? Est-ce qu'on accepte, en fin de compte, eh bien, qu'elles puissent vivre des différends, ou peut-être vivre une situation difficile?
moi je bénis Dieu parce que le ministère de pasteur eh bien, nous amène chaque jour à travailler à la réconciliation, pour que justement des amitiés puissent se renouer, ou même des relations familiales, comme je disais. Et je crois qu'un médiateur, c'est quelqu'un eh bien, qui s'approche des personnes qui sont en conflit, afin que quelque part on puisse renouer le dialogue. Vous savez, je trouve terrible à un moment donné eh bien, qu'on puisse rompre le dialogue. À un moment donné, vous savez, si vous avez envie quelque part eh bien, que les choses se réparent, moi je crois qu'à un moment donné, il faut prendre une chaise et puis s'asseoir et puis à nouveau eh bien, discuter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors des fois, c'est peut-être pas évident tout de suite, mais mes amis, je crois qu'il faut quelque part qu'on puisse renouer, comment dire, le dialogue. Mais c'est vrai qu'un médiateur aussi doit développer une capacité aussi à dénoncer parfois eh bien, les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, quand cela doit être fait. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir un rôle qui n'est pas évident, parce que parfois, eh bien, il faut peut-être être là et dire, ben, on n'est pas d'accord avec ce qui se dit, avec ce qui se fait, on ne prend surtout pas parti, et je crois que c'est ça, eh bien, comment dire, un vrai médiateur, quelqu'un qui travaille à la réconciliation, c'est quelqu'un qui reste neutre, qu'importe la personne, si elle est votre ami, un membre de la famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Des membres de nos familles, nous y compris, on peut blesser. Oui ou non? Nos amis proches, ils peuvent aussi blesser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois qu'il faut faire abstraction de cette amitié, parce que sinon, à un moment donné, la Bible nous parle des esprits de parti. Et je crois que quelque part, eh bien, c'est pas ce qu'on veut dans l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, bien sûr qu'on essaye de travailler à la réconciliation, mais malheureusement, ça n'aboutit pas toujours. Alors, on essaie de recoller, comment dire, les morceaux. Oui, je disais il y a un instant, ça ne réussit pas toujours, mais l'une des causes parfois, eh bien, c'est que l'une des, je dirais, de la partie, eh bien, ne consent pas à, comment dire, à ce qu'il y ait une véritable, eh bien, réconciliation, et puis en même temps une vraie remise en question, une vraie repentance. Et puis, j'ai réalisé que depuis des années que parfois, il faut laisser du temps. Et il faut accepter aussi des fois que certains ne sont pas prêts, peut-être à pardonner, ne sont pas prêts à se réconcilier. Et en tant que pasteur, des fois, on met sur nous, des fois, eh bien, une sorte de joug. Parce que oui, pasteur, il faut intervenir. Oui, mais ça dépend plus de nous. Parfois, ça dépend, excusez-moi, de vous. Si vous souhaitez, à ce qu'il y ait une médiation, si vous voulez une réconciliation, si vous voulez aller dans une démarche de pardon. Alors parfois, des fois, eh bien, on nous fait comprendre que, bah oui, mais voilà, vous intervenez pas. Ben écoutez, excusez-moi, mais Jésus n'est pas toujours intervenu. Partagez l'autre jour avec l'équipe pastorale, un jour, dans la Bible, si vous retrouvez le verset, il y a un problème d'héritage entre deux frères. Et puis, les frères, ils viennent voir Jésus en disant, mais voilà, Jésus, écoute, viens, parce que là, il y a un problème d'héritage. Jésus dit, je suis pas venu pour ça. Vous avez un problème d'héritage, réglez-le entre vous. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, permettez-nous, des fois, de dire, ben, écoutez, pratiquez Matthieu 18. Si ton frère a péché, tu vas le voir. Et puis, tu règles le problème entre toi et lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça nous libère du temps. Et puis, ça, quelque part, c'est plus constructif quand il y a cette démarche qui est faite. Après, s'il y a besoin de la deuxième étape, il peut toujours y avoir, eh bien, des personnes neutres qui sont là, qui peuvent aussi intervenir. Des fois, le dialogue n'est pas toujours évident. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il faut continuer de croire et de travailler à la restauration des relations. En tant que pasteur, vous savez, on sait ce qui se passe dans l'Église. Pas toujours tout, mais au moins pas mal de choses. Et j'ai envie de vous dire, c'est toujours regrettable. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle, on va prendre la Sainte Seine. Alléluia! Oui, mais avant. Oui, mais avant. Avant, eh bien, écoutez, on va faire en sorte que ce message va nous aider et va vous aider, eh bien, quelque part à comprendre que j'ai pas envie que ce soit qu'un message ce matin. Alors, oui, ce matin, j'ai envie de dire, la réconciliation, c'est pas toujours facile. Qui veut dire que c'est facile? C'est jamais évident. Mais Matthieu, Jésus va dire, chapitre 5, verset 9, « Heureux les artisans, les pacifiques, ceux qui créent, procurent, répondent à la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Et on est appelés enfants de Dieu quand, eh bien, nous travaillons à la réconciliation, à être des hommes et des femmes, des chrétiens pacifiques. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je crois que c'est l'Église qui a reçu cet appel. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je crois qu'il nous faut développer, vivre la réconciliation avant de la
je dirais, de la commencer, eh bien, en dehors des les murs, pardon, de l'église, il faut commencer déjà par la vivre dans l'église. Ça commence à la maison, chez vous, à la maison, dans l'église, et puis après, au dehors. L'apôtre Jean va dire, chapitre 1er, chapitre 4, l'amour triomphe toujours du jugement. On aimerait juger. C'est tellement facile de juger. C'est plus facile de juger que de pardonner. Qui est d'accord avec moi? C'est plus facile de juger que de pardonner. Mais j'aimerais vous dire une chose, que quand on pardonne, eh bien, on en retire un sacré bénéfice. À nouveau, nous sommes restaurés et rétablis dans notre relation avec Dieu. Et puis Dieu dit, waouh, eh bien, je suis restauré dans ma relation avec toi. Mais ce qui me réjouit maintenant, c'est que tu es restauré avec la personne qui t'a offensé. Est-ce que vous croyez que Dieu, le Père, est heureux, eh bien, quand ses enfants ne vivent pas dans une relation d'amour? Je pose la question à ceux qui sont parents, qui avaient eu plusieurs enfants. Est-ce que cela n'attriste pas des parents quand des enfants, entre eux, sont séparés ou se disputent? Je suis pasteur, donc, vous savez, j'en entends tellement tous les jours. Et vous savez, en fin de compte, eh bien, je ne crois pas que Dieu se réjouit. Ça l'attriste lui, mais ça attriste aussi les parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous prions pour ça? Et on a besoin de prier. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, le Christ nous a confié la tâche d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Est-ce qu'on peut dire amen? Et dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, Jésus dit, gardez mes commandements. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tout le monde veut garder les commandements du Seigneur? Ne dites pas amen si tu as un problème avec quelqu'un. Parce que là, tu es en train de désobéir au commandement, à un des commandements du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et j'aimerais vous dire, je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'espère que vous vivez une super relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, ce que j'ai aimé dans l'enseignement de hier après-midi, c'est donc des adultes. Il y avait une table ronde et donc il y a eu 3 jeunes aussi qui sont intervenus, qui sont dans le ministère. Je crois qu'ils ils sont dans les 25 ans à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Je ne connais pas leur âge exactement. Mais ils ont parlé du parler en langue. C'était vraiment très, très intéressant. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, eh bien, on ne parle pas assez en langue. La Bible dit que quand je parle en langue, ça n'a pas été dit hier après-midi, mais si j'avais fait partie de la table ronde, je ne pouvais pas, j'avais une journée trop pleine. Eh bien, en fin de compte, quand je parle en langue, je m'édifie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous a été impacté hier, parce que depuis hier, eh bien, quelque chose s'est produit. Vous savez, ce matin, c'est Caroline qui disait que vendredi soir, elle a vécu une guérison. Merci Seigneur. Eh bien, moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu encore quelque chose encore de plus fort avec la personne du Saint-Esprit. Je l'ai vécu encore hier soir. Mais Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26 et chapitre 16, verset 7, dans ces textes, Jésus prend soin de présenter le Saint-Esprit qui allait venir sur nous, vers nous, comme étant la personne qui console. Et en fait, dans notre relation avec Dieu, chaque jour, j'aimerais vous dire une chose, qui a besoin d'être consolé parfois? On a tous besoin parfois d'être consolés. Eh bien, j'aimerais vous dire que la personne du Saint-Esprit, amen, est celle sur qui nous pouvons compter pour être consolés quand on a été blessé, quand il arrive une situation familiale, comment dire, difficile. Et ce petit mot grec, le paraclet, en parlant du Saint-Esprit, eh bien écoutez, j'aimerais vous dire un peu ce qu'il est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Et le peuple dit Amen.
Le Saint-Esprit vient pour nous encourager. Ne rompez pas votre relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, c'est nous exhorter, nous réconforter, nous relever, nous stimuler, nous soutenir, nous conseiller, nous protéger, nous représenter et intercéder. Waouh! 3 en 1. Et quand j'ai encore donc relu ça cette semaine, mais ça m'a fait du bien. Le Paraclet, son ministère, c'est ça. Et j'aimerais vous dire ce matin, la bonne nouvelle, c'est quand l'Esprit, il agit dans ma vie, dans ta vie, alors nous pouvons avec lui, remplis du Saint-Esprit, encourager les autres. Amen. Amen. Consoler, réconforter, secourir, soutenir, protéger, conseiller, intercédé par le Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais en fin de compte, mais qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que l'Église a besoin? C'est d'une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Et quand à un moment donné, quelqu'un vient, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, écoutez, le Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous donner la bonne attitude, les bonnes paroles, la parole qu'il faut pour être sensible à ce moment-là, pour encourager s'il faut encourager, réconforter s'il faut réconforter, pardon, consoler quand il faut consoler. Est-ce qu'on peut dire amen? On a tout à gagner à vivre cette relation avec le Saint-Esprit. Qui vit une bonne relation avec le Saint-Esprit? Moi, on se régale avec Suzanne. J'ai jamais autant vécu ce plein de Dieu. Moi, hier soir, quand je suis arrivé ici, en plus, cette semaine, j'ai été pas mal fatigué physiquement. Et puis, hier, ça a été une journée assez compliquée, assez difficile, parce que j'ai reçu le message pour hier soir, je l'avais reçu cette semaine. Et puis, vendredi soir, à la fin de la réunion, Seigneur me dit, c'est pas ça que je veux que tu prêches samedi soir. Merci. J'ai 2 messages à préparer, plus la convention. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que, mes amis, on vient pas, vous savez, sortir une prédication derrière les fagots. Et puis, hier, quand je suis arrivé ici, et puis, vous savez, à un moment donné, juste avant, comment dire, que la réunion commence à 20h, à un moment donné, j'étais là, je dis, est-ce que je reprends le message de vendredi que j'avais préparé toute la semaine, ou est-ce que je reprends celui que tu m'as donné en dernière minute? Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit à Suzanne, on était là, en train de louer le Seigneur. Je remercie l'équipe technique qui était avec nous, parce qu'il fallait aussi, pour être en direct, bien avoir des techniciens. Merci du fond du cœur, m'avoir soutenu aussi avec Suzanne et prié. D'un seul coup, dès que je me suis assis, la paix de Dieu est venue. Il me dit, Louis, c'est bien le 2e message que je veux que tu apportes. Et c'est ça, cette relation avec le Saint-Esprit, qui fait que on dépend de lui à chaque instant. Il n'est jamais en retard pour te donner la paix et la conviction de ce que tu dois dire et de ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Et hier, quand j'ai commencé, le message, Suzanne était là, j'ai été saisi par l'Esprit. Vous savez ce que c'est? Comme je dirais, Samson qui est saisi par l'Esprit. J'ai été saisi par l'Esprit, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et j'aimerais vous dire, je dis à Suzanne, mais ça sortait, j'avais pas le temps d'ouvrir la bouche, que déjà presque, eh bien les choses étaient en train de venir, avec une révélation de la parole, et une inspiration de l'Esprit que j'avais jamais expérimentée. J'ai dit à Suzanne ce matin, je la sens encore l'onction. Elle est encore sur moi ce matin. Et ce matin, on a vécu du guérison, je bénis Dieu, Caroline, alléluia, merci Seigneur. Les béquilles, eh bien, Dieu est grand. Nous avons l'onction, nous avons son esprit. Et plutôt que de nous poser les questions quand quelqu'un va mal, mais qu'est-ce que je vais lui dire? L'Esprit de Dieu nous habite. Comme dit Suzanne, parlez en langue. Il va vous donner les bonnes paroles, la bonne réaction pour, mes amis, bénir les personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Moi, je l'expérimente tous les jours avec les entretiens quand je vois des gens qui viennent, au bureau, qui se mettent à pleurer. Et vous savez, je réalise à l'état, mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est, waouh, voilà, je vais étudier, etc., pour répondre aux gens. Et j'ai réalisé à l'état, en fin de compte, Louis, tu n'as besoin que d'une chose, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, des fois, certains me disent au bureau, mais Louis, comment tu fais pour dire toutes ces choses aux gens? C'est pas de moi. C'est de lui.
Il va vous donner les bons mots, la bonne attitude, la bonne réaction, même savoir se taire, parfois même quand quelqu'un est en colère. Ça vous arrive jamais, des fois, d'être entouré de personnes qui sont en colère? Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Amen. Et vous allez voir que sa nature en nous va changer les circonstances. Proverbe chapitre 11, verset 25. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Amen. Amen. Ne vous éclatez pas trop, vous allez faire tomber les plaques au plafond. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Alléluia. La bénédiction et non pas la malédiction. J'ai raison, oui mais pasteur, j'ai raison. On m'a offensé, on m'a fait du mal. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Waouh! Mais ça me fait du bien, moi. Oh là là, je pourrais rester 3 jours. Ça vous fait du bien ou pas? C'est ça la parole de Dieu. Hier après-midi, il y avait un super partage, table ronde. La parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Le religieux, c'est celui qu'il faut qu'il lise ces 3 chapitres par jour, sinon il n'ira pas, comment dire, au paradis. Il vaut mieux lire un verset comme celui-ci, et tu risques de verser dans la grâce et l'amour. Et moi, ça me fait du bien, celui qui répand. Alors, bénissez. Bénissez. Si j'ai un mot à dire en tant que pasteur, bénissez. Parce que si vous bénissez, tu seras dans l'abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez que c'est bon de prêcher ce que vous vivez, parce que si je ne le vivrais pas, eh bien je ne pourrais pas, j'aurais simplement lu celui qui répond la bénédiction sur l'abondance, celui qui sera arrosé. Non, c'est quand vous le vivez, c'est autre chose. Alléluia. Notre ministère, c'est de bénir les autres. Et si tu bénis les autres, Seigneur, les internautes, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, Dieu dit, bénis les autres. Et tu seras béni. Oui, mais Seigneur, d'accord, je vais peut-être bien bénir peut-être cette personne-là, mais l'autre, non, Seigneur. Ah d'accord, ok. Dans le ciel, il y aura ceux que tu auras bénis sur terre, et puis il y aura d'un autre côté, celles et ceux que tu n'auras pas bénis sur terre. Est-ce que vous croyez que ça va être ça, le paradis? Pour moi, ce ne serait pas un paradis. Ce serait un paradis injuste. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous vous rendez compte? Ils seront avec nous dans le ciel. Mais comment tu as fait, Seigneur, pour leur pardonner leurs péchés? Puis Dieu te répond, mais comment j'ai fait pour pardonner les tiens? Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, j'aimerais vous dire ce matin, je n'ai pas envie de prêcher autre chose, parce que si on veut vivre la dimension du réveil, moi, j'aimerais dire quelque chose ce matin. Ça fait, je vais le dire quand même. Je crois que hier soir, pour nous, ce qu'on a vécu avec Suzanne, c'était quelque chose de très, très, très important. Même pour l'Église, il va y avoir des répercussions. Ça, nous en sommes convaincus avec Suzanne. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au milieu de nous. Je n'ai pas pu prêcher ça hier soir comme ça. Mais je crois qu'on est vraiment rentré dans un temps d'accomplissement prophétique. Mais Dieu veut de la profondeur dans nos vies. Il y a des choses... J'aimerais vous dire, moi, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas vous pardonner, je ne peux pas vous aimer. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, mais cherchez sa présence. Le matin, levez-vous. Bonjour, Saint-Esprit. C'est Bénéine qui a écrit ça. Hein? Bonjour, Saint-Esprit, comment tu vas? J'ai les nerfs. T'as les nerfs? Alors, ça tombe bien, t'as besoin de moi. Alléluia! Et toute l'église dit, allez. Vous savez que les internautes, ils entendent, là, ils disent, mais le pasteur, il s'excite, personne dit, Alléluia! Bonjour, Saint-Esprit. Et il te dit, Jacqueline, est-ce que tu as bien dormi? Ça aurait pu être mieux si mon mari m'avait béni la veille. Mais oui, mes amis, c'est ce qui est marqué. Si
Tu répands la bénédiction, tu seras dans l'abondance. Vous voulez bien dormir la nuit? Bénissez. Et vous serez dans l'abondance. Saint-Esprit, ce matin, c'est difficile. J'ai un os qui est coincé ici. Il y a quelqu'un qui, la veille, m'a marché sur les pieds. Ça va pas. Ça tombe bien, j'arrive. Et si on commençait, comme dit Suzanne, eh bien, commence à parler en langue. Commence à établir une relation avec moi. Desserre les dents. Un diesel qui démarre. Il va faire la poule bientôt. T'es en train d'enfumer les gens derrière toi. J'ai vu un diesel qui pue. Puis d'un seul coup, ah, ça y est. Ça y est. Je suis en relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais embrasser ma femme. Je vais embrasser mes enfants. Je vais embrasser celui qui m'a marché sur les pieds. Je vais embrasser celui qui m'a marché sur les pieds. Je vais l'appeler. Je vais lui dire, je te pardonne. Alléluia. Tu m'as fait mal. Et ce matin, j'ai eu une relation merveilleuse avec le Saint-Esprit. Je ressentais rien. Mais j'ai sauté du lit, j'ai commencé à faire je suis en train de me faire remplir. Allô? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal hier. Et je te pardonne. Et quand je te verrai, je suis content. Compte tenu qu'à le Covid, je ne pourrais pas t'embrasser encore. Alléluia. Je te pardonne, mais je ne pourrais pas m'enlacer avec toi. On n'ira pas jusqu'à dire merci. Vous m'avez compris? Mais ça tombe bien, Seigneur. Peut-être qu'il me faudra encore 6 mois pour que je puisse t'embrasser. Mais déjà, tu as pris le téléphone. Et tu t'es excusé. On peut dire Amen? Et celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Alors je continue, parce qu'il y a eu des choses qui m'ont fait du bien. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36, parmi eux, personne ne manque de rien. L'Église primitive. Magnifique. Et le peuple dit, Amen. Non, magnifique. Amen. Avec moi. Alors je dis quoi? On dit quoi avant? Magnifique ou Amen? Alors dites ce que vous voulez, moi je dis magnifique. L'église primitive, magnifique, Amen. Alors je commence, je change, Amen, magnifique. Donc l'église primitive, il nous est dit qu'il manquait de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent. Amen. Magnifique. Peut-être que je peux peut-être vous donner des fleurs, mais donner mon champ et donner ma maison. Puis, c'est peut-être un champ. C'est H-A-N-T. Mais un champ, c'est H-A-N-P. Vous avez du tout P, pasteur, de nous réclamer tout ça. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent. Ils apportent l'argent. Le blé. Non pas 50 kilos de blé, du blé. Comment on peut dire l'expression? L'argent. Osez dire. Le flouze. Alain dit le flouze. Les internautes, vous ne savez pas ce que c'est le pognon. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que le pognon? C'est l'argent. Ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu, ils le donnent aux apôtres. Amen. Bon, les gens ont connu. Et ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Il y a ainsi un certain Joseph, un Lévite né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas. Alléluia. Ce qui veut dire l'homme qui encourage, celui qui exhorte, celui qui console. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, je suis en droit de dire que si j'avais rencontré, non pas Barabbas, mais Barnabas,
Eh bien, j'aurais pu dire, cet homme, il est plein du Saint-Esprit. Parce que la nature du Saint-Esprit, c'est d'exhorter, c'est de consoler et c'est d'encourager. Et le peuple dit, j'ai besoin d'être encouragé. Alléluia. Et je suis en train de réaliser qu'en fin de compte, que nous avons un privilège en tant que chrétiens de connaître la personne du Saint-Esprit. Et Barnabas, la réputation qu'il a, il s'appelle Joseph, mais mes amis, ils l'appellent Barnabas. Parce qu'ils ont réalisé, hier soir, je réalisais qu'en fin de compte, que pourquoi de Joseph, il l'appelle Barnabas? Parce qu'ils savent que, mes amis, cet homme est plein de l'Esprit de Dieu. Et cet homme est plein d'esprit et ça se voit par des actes. Écoutez bien ce que je veux dire parce que, oui, ce message a été long à préparer cette semaine, mais en même temps, je me dis merci Seigneur pour la révélation que tu me donnes. Parce que ça ne m'intéresse pas simplement de dire « Soyez remplis de l'Esprit ». Et nous venons, peut-être des fois dimanche, après dimanche, dire « Seigneur, eh bien je veux être plein de Saint-Esprit ». Mais moi, maintenant, aujourd'hui, quand je dis « Seigneur, je veux être plein de toi », alors je veux qu'il y ait la manifestation de l'Esprit au travers de l'encouragement. Alléluia! L'encouragement, l'exhortation et la consolation. Et là, eh bien, quand on voit Barnabas, on est capable de changer son prénom. On l'appelle ainsi parce que les apôtres savent que ça veut dire l'homme qui encourage, qui exhorte et qui console. Et puis, cet homme-là, eh bien, moi, ce que j'ai aimé, écoutez bien, il n'est pas simplement quelqu'un qu'on peut reconnaître qu'il est plein de l'esprit, étant plein de l'esprit, alléluia. Alors, puisqu'il est plein de l'esprit, eh bien, mes amis, l'amour, dites avec moi, c'est des actes. Et cet homme, eh bien, il est tellement rempli de l'amour de Dieu, il aime tellement son prochain qu'il va faire des choses extraordinaires. Il a un chant. Alléluia. Non, un chant. C'est H-A-M-P. Non, pas un chant, C-H-A-N-T. Il a un chant, il le vend et il apporte l'argent et il le donne aux apôtres. Et moi, j'aimerais vous dire une chose, le titre, ça ne m'intéresse plus. Je voudrais dire qu'à la convention, j'ai jamais demandé à prêcher. Je pouvais intervenir hier après-midi, je pourrais intervenir cet après-midi. J'ai dit non, je pense que je commence par le commencement. On ne cherche pas à être vu sur l'écran, sur ceci, sur cela. Nous, ce qu'on veut, c'est être plein de Dieu. Et hier soir, étant plein de Dieu, je me suis dit, j'ai bien fait d'accepter. Mais si je n'avais pas été plein de Dieu, et hier après-midi, je ne me sentais pas d'être plein de Dieu, j'avais pas le temps, de toute façon, même si on a écouté toute l'après-midi, et vous savez, entre deux messages, c'est énorme quand même pour un pasteur, donc j'ai dit, je préfère mieux mettre un peu en retrait, j'aurais pu figurer aussi avec les autres. Donato m'a dit, tu sais, Louis, tu fais comme tu veux, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. S'il faut changer Louis et l'appeler Louisette, non mais comprenez ce que je veux dire. S'il faut appeler Louis, Loïc, ou ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais j'espère de tout mon cœur que, eh bien, si peut-être on ne reconnaît pas Louis, mais qu'on va reconnaître Barnabas. On ne reconnaît pas peut-être Joseph, mais on va reconnaître Barnabas, parce qu'on va voir en lui toutes les qualifications de ce qu'est en fait la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire, en ce moment, dans ma communion avec lui, j'ai envie de vivre ça. Le vinaigre, moi, quand à midi, je vais boire un bon verre de vin, je préfère mieux boire du vin, un bon vin, que boire du vinaigre. Alors, mes amis, il encourage, il exhorte, il console, mais il se distingue par une chose, ce Barnabas, que, non pas que par ses trois qualités, son portefeuille. Il le met en action. Par sa bouche, mes amis, il ne fait pas que exhorter les gens. Moi, vous savez, je suis un Barnabas. Mon ministère, c'est d'exhorter, c'est d'encourager et c'est consoler. Eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne suffit pas. Barnabas, j'ai aimé cet homme parce qu'en fin de compte, eh bien, il aime, il voit des frères et sœurs dans le besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la main à la poche et il ne va pas donner qu'une offrande. Il va vendre son champ pour bénir ses frères et ses sœurs. J'ai réalisé en fin de compte que
je m'adresse à l'équipe pastorale, on est trop spirituel. Je m'explique. Cette spiritualité qui fait que, ben oui, mon ministère c'est de prêcher, mon ministère c'est de recevoir du monde, etc., etc. Mais ton ministère aussi, c'est peut-être ne pas oublier les bonnes œuvres. Vous pouvez dire amen un peu de temps en temps, le sentiment que ça vous dérange? Vous voulez que j'arrête ou vous voulez qu'on aille plus loin? J'ai aimé cet homme. Parce que mes amis, faire ce qu'il a fait, je suis pas convaincu que peut-être moi je l'aurais fait. Oui, mais pasteur, priez pour moi, parce que j'aimerais recevoir ce don. Oui, mais c'est pas suffisant. La générosité, mes amis, quand elle saisit nos entrailles, ça va au-delà simplement que le fait de dire « Waouh, j'ai été voir le pasteur, ah, j'ai été voir Antoine, il m'a fait du bien, il m'a réconforté, il m'a exhorté, j'avais besoin d'être consolé, il m'a consolé. » Oui, mais Antoine a fait quelque chose que peut-être d'autres n'auraient pas fait. Il a peut-être sorti la petite pièce ou le gros billet. Vous comprenez ce que je veux dire? Dicté par un pasteur? Non, non. Dicté par l'Esprit de Dieu qui remplit mon cœur. C'est peut-être aller dans un frigo, aller chercher quelque chose pour cette personne. Et là, je bénis Dieu parce que quand je regarde sa vie, c'est pas simplement que exhorter, consoler, mais mes amis, il est capable de montrer cet amour de Dieu dans sa vie. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un principe qu'on a compris depuis qu'on est converti avec Suzanne. J'aimerais vous dire qu'on en a donné, et plus que donné depuis 43 ans. Mais j'aimerais vous dire une chose, on n'a jamais manqué de rien. On n'est peut-être pas des gens riches, mais riches de Dieu, riches de lui, et de quoi pourvoir à nos besoins. Et ça nous suffit largement. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors oui, un homme qui pouvait conseiller, encourager, mais son portefeuille bien garni, mes amis, pour l'occasion, il va le vider, écoutez-moi bien, le contenu au pied des apôtres, mais il va le faire dans une très grande discrétion. Il ne va pas le faire dans le but d'être vu par les autres, mais il fait cela par amour pour ceux qui sont dans le besoin dans l'Ecclésia. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc il apporte volontairement une aide financière. En fin de compte, c'est de cette manière-là qu'il va encourager. Vrai ou pas? Moi j'ai un ami pasteur qui va aller dans certains pays, là prochainement, je ne peux pas dire le nom du pays. Je bénis Dieu parce qu'ils ont réussi à avoir 1 million de vaccins dans un pays, mes amis, qui, franchement, ils n'ont plus rien. Le prix du beurre et le reste est exorbitant. Et dans ce même pays où il a réussi à avoir 1 million de doses, eh bien, dans ce pays même, eh bien, c'est la Bérésina. La plupart de ces personnes dans ce pays, je fais attention parce que j'allais dire le nom du pays, ils ne peuvent même pas se payer le vaccin. Nous, aujourd'hui, en France, je ne fais pas de la politique. Mais quand je vois que dans certains pays, on paye les tests. Moi, j'ai un ami, dans certains pays, proches de chez nous, qui devait venir un week-end d'ici. Il me dit, Louis, si je viens, si je dois, comment dire, me faire tester en y allant et en revenant, j'en ai pour 180 €. Dans ce pays qui a donné 1 million de vaccins, les gens gagnent à peu près, pour la plupart de ces gens dans ce pays, 100 € par mois. Et on se plaint dans ce pays. Vous m'entendez? Vous savez combien coûte le vaccin dans ce pays? Parce qu'il n'est pas gratuit, il coûte 100 €. Alors moi, quand j'entends ça dans des pastorales, moi je me dis, waouh! Faudrait peut-être que le matin, comme j'ai dit ce matin, bénis Dieu que ta voiture a démarré. Bénis Dieu de s'être réveillé vivant. Bénis Dieu de savoir que ta femme et ton mari, tes enfants, se sont réveillés vivants. Ce matin, moi j'étais là, vous savez, des fois, on met la barre tellement haute. On va louer le Seigneur parce que j'ai vécu un miracle. Ben, le miracle, c'est déjà la vie tous les jours. Tout à l'heure, quelqu'un plaisantait, rigolait un peu. Ah ouais, ta voiture a démarré. Ouais, ben quand elle démarre pas le matin. Je vais te dire que si tu as rendez-vous à Grenoble, ça va pas être pareil. Mais quand elle démarre, tu dis Alléluia. Non?
Enfin, je sais pas, écoutez, j'ai envie qu'on rebaisse un peu le niveau de la louange, des fois. Merci Seigneur, j'ai un travail. Ouais, mais l'autre, il gagne 3 fois plus que moi. Ouais, mais tu as un travail. Tu peux peut-être aller dans ce pays, 100 € par mois, peut-être que tu seras content. Mais quand tu verras que ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants pourront se faire vacciner, je ne fais pas de la pub pour la vaccination, je suis en train de vous dire qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner pour ceux qui gagnent 100 € par mois, parce que le vaccin coûte ce prix-là. J'aime être en pastoral, parce que j'aime entendre non pas ce que Dieu fait de glorieux, mais être un peu sur le plancher des vaches, et entendre un peu ce qui se passe ailleurs. En France, on se fait tester à tire-larigot et ça râle. Alors que mes amis, c'est gratuit. Le gouvernement français ne m'a rien donné pour dire ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, internautes, pasteurs, églises, waouh, on n'est peut-être pas si mal que ça en France. Et si c'est difficile, ben peut-être que dans l'église, il faut peut-être comme Barnabas dire, ah moi j'ai un don, ah magnifique. Quand vous allez voir le pasteur, vous allez voir Alain, vous allez voir, oh bon sang, mais ce qu'ils me font du bien. Mais par contre, ils sont radins. Oui, non mais excusez-moi, mais je ne voudrais pas vous prêcher un message. C'est très simple, mais c'est profond. Moi, je veux aller dans cette profondeur-là. Je ne veux pas mettre des gens derrière un pupitre qui me fatiguent, parce qu'entendre des choses, moi, qui ne vivent pas, ça ne m'intéresse pas. Avec Suzanne, j'aimerais vous dire, on le fait tellement au quotidien, que je vais vous dire que pour moi, eh bien, je peux être un Barnabas, et je crois que Dieu nous a fait la grâce de nous donner ce don-là, mais nous a fait aussi le don aussi de pratiquer la miséricorde. Amen. Amen. Ah, mais ce serait bien que l'Église, elle puisse aider un tel. Dernièrement, j'ai entendu des choses qui m'ont mis les amygdales. On revient toujours vers l'Église, mais là, écoutez, excusez-moi, c'est pas l'Église qui a pourvu, c'est les gens qui ont pourvu et qui ont amené aux apôtres. Je vais vous dire que des fois, même des leaders et des pasteurs, des fois, ils ne connaissent pas leur Bible. Parce que des fois, on fait comprendre, ça serait peut-être bien que l'Église, eh bien, elle puisse peut-être, pourquoi pas, dans ses caisses, aller aider les gens. Eh bien, écoutez, Barnabas, il n'a pas été voir les apôtres en disant, oh, c'est très bon ce que je suis en train de dire. C'est biblique, c'est marqué ou pas? Ils ont déposé l'argent aux pieds des apôtres. Ça veut dire que ce n'est pas l'Église qui a pourvu, c'est l'Église, membre de l'Église, qui ont pourvu. Non mais vous inquiétez pas, j'en passe des heures et des heures pour préparer un message, ça ne se fait pas comme ça. Et j'aime moi quand j'ai la révélation de la parole. Quelqu'un aurait pu lire ça, oh ben oui, ils ont déposé ça au pied des apôtres. Moi ce matin je vais plus loin. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas les apôtres qui ont donné l'argent aux chrétiens qui étaient dans la nécessité, c'est les chrétiens qui ont commencé à vendre des champs, des maisons, et qui ont apporté l'argent parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient dans le besoin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Alors peut-être que c'est vous qui allez choisir, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que mes amis, personne ne manquait de rien, parce qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit, alléluia, et que l'Esprit de Dieu qui agissait dans leur vie, c'était pas comme hier soir pour faire badaboum et prêcher avec le feu et l'onction. Non, c'était plus que ça. C'était un cœur transformé et qui devient aimant au point de ne plus regarder à la dépense. Et le peuple dit... Et le peuple, vous savez ce qu'a dit Luther? Il a dit que 3 conversions, donc 3 choses étaient nécessaires lors de la conversion. Il dit la conversion du cœur, celle de la pensée et celle du portefeuille. Luther a dit des bonnes choses. Alors attention à la cupidité, parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous n'apporterez pas votre maison, votre champ et votre argent dans le ciel. Dieu n'en a pas besoin parce que dans le ciel, il n'y a que des rubis, il n'y a que de l'or. Donc ce que vous pourriez apporter ne serait même pas du superflu pour Dieu parce que là-haut, il y a tout ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors dans 1 Jean chapitre 3 verset 18, petits enfants, n'aimez pas en parole,
N'aimez pas en parole ni avec la langue, mais avec action et en vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé. Est-ce qu'on peut dire amen? Les apôtres n'ont pas dit aux gens, ils les ont pris par le cou comme ça. Il faut emmener de l'argent parce qu'il y a des besoins dans l'église. Non. Non pas avec regret. Ah purée, j'ai donné, mais j'ai peut-être trop donné ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis la main à la poche, puis j'ai sorti les billets, puis trop tard, ils sont tombés dans le tronc. J'ai dû trop mettre ce matin. Mince. Christelle, tu peux pas aller chercher la clé là du tronc, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à rentrer la main en plus. Faites attention parce qu'on a mis un piège à souris à l'intérieur. Allez. Les internautes, je blague. C'est pas un piège à souris, j'ai mis, c'est un piège à rat. Allez, on continue. Tout ça parce que ça fait plus mal, bien sûr, le but c'est ça. Donc, comme chacun... Donc, bon, si vous ne connaissez pas, c'est voilà, un pitre qui est derrière un pupitre. Donc non pas, ne donnez pas avec regret ou par humiliation, car Dieu aime celui qui donne avec cheeseburger, avec joie. Barnabas, oh, je vais encourager Sarah. Oh, elle a été voir toute l'équipe pastorale. Oh, le pasteur, il m'a fait du bien ce matin. Il m'a encouragé. Alléluia. Amen. Mais j'ai donné dans le tronc, mais ça fait du bien, mais voilà, ça passe pas, quoi. J'ai trop donné. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir, pas votre pasteur, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. C'est-à-dire que Dieu va nous donner toujours un peu plus pour aider les autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est un principe spirituel. Alors donnez avec joie. Alors parlons maintenant d'un certain Saul de Tarse, le pharisien persécuteur. Avant de se convertir, il était un jeune rabbin, il était faiseur de tentes, la Bible nous dit, pour pouvoir à ses besoins. Et vous savez, ça va avec le message, ne vous inquiétez pas. Dans son discours au roi Agrippa, 30 ans donc après sa conversion, l'apôtre Paul va résumer cette période de persécution féroce qu'il va avoir avec les chrétiens de l'Église. Il n'était pas donc converti, mais il raconte donc au roi son aventure. Hein. Et regardez ce qui est marqué dans Acte 26. Moi-même, j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai reçu un pouvoir spécial des chefs des prêtres et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants. Et quand on les condamnait à mort, je donnais mon approbation. On parle de Saint Paul, avant sa conversion. Souvent, en allant d'une synagogue à l'autre, je les faisais punir et je voulais les obliger à renier leur foi. Vous vous rendez compte? Ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec le pouvoir et la mission que m'avaient confié les chefs des prêtres. J'étais en route, à midi, roi Agrippa. Il peut s'en passer des choses avec Dieu. Amen. Moi, ce message, hier soir, il m'a tellement rempli de feu que il peut tout arriver. Il peut tout arriver. Amen. Et il dit, j'étais en route à midi, roi Agrippa, lorsque j'ai vu une lumière. Est-ce que vous le croyez pour un membre de la famille? Est-ce que vous croyez qu'il peut se passer, une visitation surnaturelle pour qu'il se passe quelque chose, pour arrêter, comment dire, un Saul de Tarse, mes amis, qui est là pour persécuter, arrêter les chrétiens, qui venait du ciel, ça vient toujours du ciel d'ailleurs, plus éclatante que celle du soleil, vous vous rendez compte, et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Ah, c'est biblique ça? À ceux qui sont toujours en train de discuter, oui, mais il ne faut pas tomber en avant, il ne faut pas tomber en arrière, il ne faut pas tomber sur le côté. Enfin, à un moment donné, tu tombes, quoi, c'est tout. Nous sommes
sommes tous tombés à terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, on va se rendre compte, au niveau biblique, que l'église de Jérusalem avait peur de cet homme qui l'avait fait tant souffrir auparavant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si, je ne sais pas quel exemple on peut donner, je ne sais pas si on peut le dire, allez. Bon, un homme qui a été extrêmement dangereux, qui se serait converti. Si, tiens, je peux donner ce témoignage de Christian Cady, le papa de Stéphane Cady, qui est intervenu, ce jeune extraordinaire. On l'avait reçu il y a peut-être, je ne sais pas moi, ouais, oh bien toutes ces lustres. Hein. Oh oui, il y en a eu des lustres. Peut-être une bonne quarantaine d'années. Et c'était quelqu'un qui avait fait de la prison. Et donc, il avait des tatouages de partout. La main, c'était marqué mort au... Vous avez compris? Donc, il avait ancien proxénète, etc. Et à chaque fois qu'il prêchait à l'église et qu'il y avait un casse dans la région, la police débarquait où? Dans l'église. Et ils allaient chercher Christian Cady en Cady. Et donc, ils le ramenaient en prison. Et bien sûr, à chaque fois, c'était un sacré interrogatoire. Et j'ai appris, en écoutant donc le fils, je crois hier ou vendredi soir, que maintenant, un de ses fils que je ne connais pas, on a fait la connaissance avec le jeune qui s'appelle, je ne me souviens plus, Stéphane Cady, eh bien que son frère est aumônier. Le père a fait de la tôle et le fils a fait de la tôle aussi. Bon, bah allez. Mais sauf que, enfin, Antoine, il sait ce que c'est avec Gisèle. Ils ont fait de la tôle aussi, enfin, je ne donne pas les noms, voilà. Ils ont fait de la tôle, mais par la grâce de Dieu, ils ont été libérés. Donc, vous inquiétez pas, il rentre en tôle, mais il sort, il est aumônier. Et le père est aussi encore aumônier, vous savez. J'allais dire une bêtise, je ne la dis pas. Allez, non, celle-là, je la retire. Mais voilà, donc, il vaut mieux pas trop s'habituer à la maison, quoi. Hein, on est d'accord? Donc, et puis, il nous est dit que, acte 9, il y a des soucis, parce que l'apôtre Paul, enfin, Saul de Tarse, Dieu change, on va l'appeler Paul, mais à un moment donné, il y a un gros problème dans l'église. Parce que il se serait converti, quoi, lui? Celui qui, donc, a persécuté les chrétiens, écoutez bien, arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur. Ils avaient peur qu'en fin de compte, eh bien, c'était une fausse conversion pour mieux encore les mettre en prison, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Écoutez bien. Barnabas le prit alors, Barnabas rempli du Saint-Esprit, le fils d'exhortation, de consolation. Il le prit, donc, à ses côtés. Amen. Et il le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Et il leur dit aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux et il allait venir dans Jérusalem et prêcher avec assurance au nom du Seigneur. Barnabas, fils d'exhortation et d'encouragement. Il n'y aurait pas eu un Barnabas, vous voulez je vous dise, l'apôtre Paul, il aurait été grillé. On va passer à la scène scène, on ne passera pas le film ce matin, on n'aura pas le temps. Le physicien Isaac Newton a dit « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » Je vais embêter un peu la technique, mais je suis obligé. Voilà. Je ne sais pas si Christian peut se préparer pour aller préparer le truc. Hein? Si quelqu'un peut m'aider aussi, là, vite fait. Voilà, vite. Voilà, comme ça, on va mettre ça par terre, 2 minutes. Puis vous lirez, on lira un peu. Tac. On va le mettre devant, peut-être, ça. Christian n'est pas là? Christian, d'accord. Ah, c'est dommage, parce que je vais montrer comment il fallait mettre le truc. On va le mettre devant, on va le mettre. Ouais, ouais. Si, on va le mettre devant. Ouais, non, c'est peut-être trop près avec ça. Voilà, il faut le mettre comme ça, il faut le mettre, voilà, comme ça. Et bien le mettre derrière les roues. Comment on a fait? Je me souviens plus. Alors, comme ça, voilà, ça y est, il faut que ça aille derrière, là, voilà. Tac. Il faut un peu le pousser là. Et donc, qu'est-ce qui est marqué sur ces feuilles? Querelle, jalousie, dispute, offense, emportement, méchanceté, pardon, animosité, haine, violence, grossièreté, irritation, rage, agressivité, amertume,
et colère. Je demande à Jean-Pierre de préparer la Sainte Seine. Et puis, il n'y aurait pas eu, écoutez bien, parce que les exégètes disent, je pense qu'on peut monter dessus si tu as bien reculé, bien derrière. Vraiment, voilà. Le moment quand je suis monté ce matin, je ne me suis pas cassé la figure. Voilà. Tac, voilà. Et je voudrais dire ce matin, ce qu'a dit le physicien Isaac Newton, c'est juste. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et en fait, compte, eh bien, je ne vais pas prendre ma fille, tiens, Fred, viens là, mets-toi de ce côté, là. Ça aurait été peut-être mieux qu'on le mette là, mais c'est ouais, peut-être mieux qu'on le mette ici, peut-être ça. Si deux hommes en courant peuvent venir, on va le mettre devant, là, ça, voilà. S'il te plaît, on peut prendre 2 minutes. Les internautes, je ne sais pas s'ils voient, s'ils peuvent vous lever, peut-être. Et puis, en fait, compte, eh bien, tous les dimanches, dans les églises traditionnelles, il faut faire la Sainte Seine. Il faut absolument faire la Sainte Seine. Et puis on va mettre voilà, peut-être, voilà, on va, hein, ceux qui veulent. Et puis en fait compte, voilà, je suis avec Frédéric, il est en face de moi. Et puis en fait compte, voilà, on tape dans les mains tous les dimanches matins, on loue le Seigneur, etc., etc. Et puis en fait compte, écoutez-moi bien, il y a tout ça qui nous sépare. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a tout ça qui nous sépare. L'amertume, l'agressivité, la grossièreté, la violence, l'amertume, la colère, l'animosité, les querelles, etc. En fait, compte, les œuvres de la chair. Et là, ben, Saint Paul, eh bien, écoutez, on ne croit pas à sa conversion, mais il fallait un Barnabas. Quelqu'un qui, mes amis, pouvait, d'une manière sûre et certaine, regardez pas ce qui se passe, regardez-moi, s'il vous plaît, eh bien, pouvoir affirmer que Saul de Tarse s'appelait Paul et qui s'était vraiment converti. Et moi, j'aime vous dire que parfois, il faut des Barnabas dans la vie, même pour assurer des apôtres, même pour assurer des pasteurs. Parler de dire, oui, Annie, que nous aimons, elle est vraiment une vraie chrétienne. Oui, mais j'ai entendu dire que c'est une vraie chrétienne. Elle est vraiment convertie. Elle manifeste vraiment le fruit de l'esprit. Oui, mais Saint Paul, non, il s'est vraiment converti. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'aimerais vous dire que moi, ce que je vis actuellement avec Dieu, oui, Dieu m'a fait la grâce hier soir de me saisir. Si vous n'avez pas écouté, écoutez votre pasteur et vous verrez que c'était plus votre pasteur hier soir. Je sais ce que c'est que d'être plein de l'esprit. Ce matin, j'aimerais vous dire, je ne pourrais pas prêcher comme je prêche. C'est costaud ce que je prêche ce matin encore. C'est pas de la gnagnette, c'est peut-être très simple, mais vous voulez que je vous dise, des fois les enseignements sont tellement compliqués qu'on n'y comprend rien. Et puis on repart à la maison. Moi, je veux de la pratique. Moi, j'ai plus envie que ça me sépare de Fred. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais vous dire que la croix qui est sur votre droite, elle se dresse devant nous, mes amis, pour que quelque part nous puissions comprendre que, au travers de Jésus, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il est venu annoncer la réconciliation avec les hommes. Et ce matin, j'aimerais vous dire une chose, que tant qu'il y aura ces choses dans ma vie, tant que je n'aurai pas une réelle relation avec l'Esprit de Dieu, qui est le Paraclet, qui est notre aide, est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit, qui est mon aide? Est-ce qu'on peut dire amen? Qui est mon aide? Et d'un seul coup, alors qu'il m'aide et qu'il me remplit d'amour, d'un seul coup, je regarde Fred. Et puis d'un seul coup, il y a la Sainte Seine qui est là. Et puis d'un seul coup, je dis, mais Seigneur, j'aimerais pas le pain et le vin. Mais regarde, Seigneur, tout ce qu'il y a dans mon cœur. Cette amertume, cette méchanceté. Je suis irrité, je m'emporte. J'ai la rage. Et puis Seigneur dit, bien, participer à mon saint repas, ça devient compliqué et difficile. Et puis en fait, compte d'un seul coup, eh bien, quelqu'un arrive. Je prends Alain, si tu veux venir, Alain. Tu te mets ici, mets-toi là, s'il te plaît. Et puis Alain, c'est Barnabas. On peut l'applaudir pour l'encourager. Il est comme ce médiateur pour dire, pasteur, t'en veux à Fred? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? J'ai beaucoup d'animosité contre lui.
Il m'a offensé. On s'est disputés tous les deux. Et puis en fin de compte, eh bien, j'ai de la haine contre lui. Et puis, je prends le pain, je prends le vin, et puis je rentre à la maison. Et ça va bien se passer. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui bénit, vous vous souvenez tout à l'heure? Vous vous souvenez de tout ça? Arrêtons de jouer à l'église. Ça vous dérange ce matin? Applaudissez-moi. Je suis content de vous déranger. Le Saint-Esprit veut venir au milieu de nous. Il ne pourra jamais venir si, mes amis, ces choses-là me séparent de Fred. Je voudrais vous rappeler que Jésus est mort pour lui. Oh, je témoigne de partout. Jésus, il est mort pour Louis Lombardo. Oh, bravo, applaudissez-moi. Il est mort pour moi. Il est mort aussi pour Fred. Ah, il est mort pour Fred aussi. T'en es sûr, Seigneur, tu t'es pas trompé? T'en es sûr que tu es mort pour lui? Oui, la bonne nouvelle ce matin, c'est que je suis mort aussi pour lui. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas y aller. Et puis la croix, c'est, en fin de compte, voilà, Barnabas, il va se mettre ici. Voilà, c'est celui qui, en fin de compte, Louis, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, mais réconciliez-vous les uns et les autres. Vas-y, dis un petit mot, Alain. Oui, je t'en supplie, réconcilie-toi avec Bernard. Réconcilie-toi avec ton épouse. Tu peux le dire avec amour, s'il te plaît? Non, non, pas avec mon épouse, avec Fred. Avec Fred. Avec ma femme, ça va pour le moment. Enfin, si vous voulez, on peut avoir une scène de ménage. Et puis on peut le mettre avec Fred aussi. Suzanne! Enfin, le jour qu'on s'est mariés, oui, ça m'est resté en travers d'ailleurs. Oui, oui, il faut que j'avoue un péché aux internautes. Le premier jour de notre mariage, Suzanne a fait des carottes. Je crois que ce jour-là, la salière était tombée dans les carottes. Impossible! Même la langue, ça ressemblait à l'enfer, le soufre. Suzanne, viens te mettre à côté de Fred. J'ai encore un peu l'amertume dans mon cœur. Viens, Suzanne. Ça m'est resté en travers. Enfin, il paraît que les carottes, il paraît que c'est adouci, il paraît, non? Hein? Après, ça rend aimable. Ben écoutez, moi je préfère me le Saint-Esprit. Hein? Moi j'ai plus besoin du Saint-Esprit que de manger des carottes, même si j'aime ça. Enfin, depuis, elle n'en met plus du sel. Donc je suis obligé de les saler moi-même. Ben écoutez, au moins on prend pas de risque comme ça. Donc Suzanne, je te pardonne. Vraiment. Non mais je pourrais prendre de pain et le vin comme ça ce matin. Donc, voilà. Vous avez compris, Barnabas, il met en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez accueillir les Barnabas dans vos vies? Barnabas, dégage! Moi, je suis en froid avec un tel. Puis Barnabas est là. Son vrai ministère, c'est d'exhorter, c'est d'encourager. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est amener la réconciliation, c'est dire aux apôtres, oui, l'apôtre Paul s'est vraiment converti. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et regardez le travail extérieur qu'il va faire. Et puis d'un coup, Fred est de l'autre côté. Et puis à un moment donné, eh bien, moi qui suis plus spirituel que Fred, j'ai pardonné tout de suite. Fred, il est là encore, il prie, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner à mon pasteur. Mais vas-y, enfin, moi je suis plus spirituel, moi j'ai déjà pardonné déjà. Le fait qu'on est un pasteur, généralement, est plus spirituel, généralement. Puis Fred, tu peux prier Barnabas pour lui, parce qu'il a encore l'amertume contre moi, tu vois. Donc voilà, l'amertume. Donc voilà, voilà. Puis Barnabas, il l'encourage. Vas-y, vas-y, devant tout le monde. Tu peux l'humilier, profites-en. Sa femme n'est pas là. Voilà. Il dit au frère, écoute, c'est pas sérieux d'en vouloir au pasteur, etc. Voilà, donc. Et puis, en fin de compte, eh bien, puis Barnabas, il vient, il me prend par la main, enfin, pas par la main, parce que j'ai ce barrière. Et puis, en fin de compte, voilà. On pourrait construire des ponts. Là, vous voyez, tout ça, ça m'empêche d'aller chez Fred. Mais en fin de compte, eh bien, regardez. Voilà. Ça, les ponts. D'accord? Ça me permet d'aller. Tu vas reculer Fred avec les gestes barrières, le fait qu'on est filmé. Mets-toi là, mets-toi là. Je fais attention parce que c'est affaire. Et puis, je peux aller vers lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voulais vraiment garder cette image ce matin. Les hommes, ils construisent beaucoup trop de murs et pas assez de ponts. Et je voudrais vous dire ce matin, s'il vous plaît, que la Sainte Seine ne soit pas ce matin encore une occasion de chute pour l'un d'entre nous. Et qu'on puisse se dire, eh bien, merci Seigneur pour tous les ponts. Regardez, quand des ponts sont démolis, la circulation, on est obligé de faire un grand tour.
Et quand le pont est là, on est content. Quand il n'est plus là, on se rend compte qu'il y a besoin d'un pont. C'est vrai ou pas? Eh bien, j'aimerais terminer ce message de cette manière-là. S'il vous plaît, c'est important ce que j'ai partagé. J'ai voulu imager ça. On a fait ça très vite ce matin, mais je voudrais réellement ce matin qu'on réalise qu'on a besoin des Barnabas au milieu de nous. On a besoin que les Barnabas puissent ériger des ponts et puis se dire, mais la vie est trop courte pour mourir imbécile. La vie est trop courte pour vivre dans l'amertume. La vie est trop courte pour, en fin de compte, rester dans l'offense. J'aimerais vous dire que si je faisais un appel ce matin, je pense que tous on lèverait la main, parce que certainement qu'on connaît au moins une personne, pas 50, qui nous a offensés ou qui nous a blessés. Peut-être que j'en fais partie, et je vous demande pardon, si peut-être il m'est arrivé de blesser quelqu'un. Et je suis sincère, parce que j'ai envie que le Saint-Esprit continue à habiter dans ma vie. Non pas pour prêcher comme j'ai prêché hier soir, mais j'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit pour consoler, édifier, exhorter. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'argent, vous inquiétez pas, si j'ai parlé de l'argent, c'était pas pour... Mais je voulais aussi que vous puissiez comprendre aussi un principe spirituel, que peut-être j'ai entendu parfois, des discours qui n'étaient pas justes. Oui, l'Église en elle-même pourvoyait aux besoins de ceux qui manquaient au quotidien. Et j'aimerais dire, peut-être ce matin, c'est pas prévu, mais tant pis, j'ouvre mon cœur. Peut-être soyons davantage à l'écoute des besoins des uns et des autres. Moi, j'aime pas trop l'argent, parce qu'on vit dans un monde où tout est axé sur l'argent, mais on peut aider autour de nous, parfois, en offrant un café, un paquet de café, des légumes frais. Christelle va être contente ce matin. Et peut-être qu'un dimanche matin, eh bien, si vous avez envie d'emmener certaines choses, vous pouvez le faire, parce qu'il y a quelques personnes au milieu de nous qui ont besoin d'être aidées. On ne vous demande pas de vider votre compte en banque, ni de vendre votre champ, ni de vendre votre maison. On n'en est pas là. Je suis en train de vous dire, si on était responsable, chacun, eh bien, je pense que chacun d'entre nous, eh bien, arriverait à comprendre ce qu'il peut donner ou moins donner. Mais le but, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que Barnabas, quand il est arrivé, et que, eh bien, vous savez, il n'y a pas eu un coup de batterie. Barnabas, il a donné le fruit de la vente de son champ. Non, ça s'est passé entre lui et les apôtres. On n'est pas obligé qu'on puisse sonner de la trompette, parce qu'à un moment donné, on a fait un don à quelqu'un. On peut dire Amen. Amen. Ouh, je pense que l'Esprit de Dieu doit agir ce matin, parce que, oui, mais c'est de la profondeur. Vous savez, quand hier soir j'ai senti l'onction, le Seigneur m'a dit, mais Louis, ça fait plus longtemps que l'onction est sur toi et en toi. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit est en train de travailler nos entrailles, bien plus que quelqu'un qui aura enseigné pendant 3 heures, parce que je crois que ce que le Seigneur m'a donné est juste, est vrai, et biblique. Et biblique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, à vous à faire le choix. C'est soit de rester avec toutes ces choses dans votre cœur, et puis vous repartirez. Peut-être que ce matin, vous aurez peut-être vécu une mesure de guérison, une mesure d'onction, une mesure de bénédiction, mais ça ne restera pas. Parce que c'est comme, je dirais, chaque jour, on mange, et on a besoin de manger pour se fortifier. Et chaque jour, on a besoin d'entretenir cette relation avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que pour rencontrer quelqu'un, il me faut donner ces choses à la croix, les donner à Jésus. Et puis, ce pont que ce matin, eh bien, nous avons dressé, va me permettre de pouvoir rejoindre Frédéric et lui dire, Fred, je t'aime. Il n'y aurait pas les gestes barrières, je le prendrais dans les bras, même s'il ne m'a rien fait. Quoi qu'on risque peut-être de trouver quelque chose, si j'ai pensé aux carottes de Suzanne, d'il y a 43 ans, 42 ans en arrière, peut-être que j'ai peut-être trouvé quelque chose. Oui, hier soir, là, le boum, le badaboum. Il était pour rien, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas envie de franchir ce pont? Je m'adresse à vous, on a fini. Vous n'avez pas envie de franchir ce pont? Vous n'avez pas envie d'essayer? Je n'ai pas dit que ça va marcher à tous les coups. Il y a des personnes qui ne voudront pas vous pardonner. Mais
L'amour, 1 Corinthiens 13, croit tout. L'amour, 1 Corinthiens 13, espère tout. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, quand j'ai des personnes, eh bien, ils m'ont claqué la peau dans la figure, et que j'ai voulu faire une démarche et que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché hier, mais ça marche aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais s'il vous plaît, ce pont, c'est la croix. C'est ce qui nous permet de nous relier aux uns et aux autres. Et quand on a compris ces dimensions spirituelles, j'aimerais vous dire que vous allez vivre avec le Saint-Esprit ce que vous n'avez jamais vécu jusqu'à aujourd'hui. Et moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur, que se lèvent les Barnabas au milieu de nous. Merci Alain. Parce qu'il est un Barnabas, Alain. On peut l'applaudir? Merci Alain. Tu peux aller t'asseoir. Non, mais c'était magnifique comme ça, Alain. On a respecté les gestes barrières. Merci à Frédéric. On va enlever peut-être le pont. On va le laisser peut-être ici, on va le laisser, excuse-moi, comme geste prophétique. Est-ce que vous voudriez vous lever, s'il vous plaît, avant qu'on termine ces moments? Moi, je vous conseille de réécouter le message. Je vais me réécouter, moi, de toute façon. Parce que je sais, quand je pêche dans l'onction, comme ça, on ne comprend pas tout de suite. Et puis, il y a des choses qu'on a besoin de digérer aussi. Peut-être besoin encore des fois, peut-être de se souvenir de certaines choses. Mais en venant prendre ce pain et ce vin, s'il vous plaît, ne venez pas en courant. Et puis, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, vous n'êtes pas obligé de prendre le pain et le vin. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner quelqu'un qui vous a offensé, pardon, il est préférable d'attendre une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Rapidement, on fera une sainte scène dans 20 ans. Comme ça, vous aurez de quoi laisser mûrir votre guérison intérieure. Mais moi, si j'étais vous, je choisirais de donner tout ça à Jésus et puis de décider de franchir ce pont pour vous permettre d'aller rejoindre celle ou celui qui vous a peut-être offensé. C'est peut-être dans l'Église, mais c'est peut-être aussi en dehors de l'Église. Et je pense que bien des personnes pourraient être surpris de notre réaction, peut-être justement de faire le premier pas. Oui, mais c'est lui qui m'a offensé. Alors moi, j'ai eu un témoignage comme ça. Ça m'a fait mal au cœur. Oui, mais tant qu'il ne viendra pas lui, je ne ferai pas le premier pas. Tu peux attendre jusqu'à la fin de ta vie, ou peut-être que trop tard. Parce que qui peut dire aujourd'hui si demain nous serons d'ici-bas? Alors s'il vous plaît, regardez bien ce pont qu'on a construit. Vous vous rendez compte, à Grenoble, il y en a pour 3 ans de travaux. Nous, en 2 minutes, on a fait un pont. Vous pourriez prendre l'exemple peut-être de la Cité de Lumière. Hein, tous ces ingénieurs qu'on paye des fortunes, etc. En 2 minutes, nous, Fred, voilà. Ça coûte pas cher, nous, ici, à la Cité de Lumière. Et regardez ce pont, s'il vous plaît. Et puis, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce qu'on peut dire amen? S'il vous plaît. Tous ceux qui vont arriver dans notre église, ils ont tous une histoire difficile. Et moi, cette semaine, quelqu'un m'a envoyé un SMS par rapport au message de dimanche passé. Et la personne me disait que j'ai pris conscience que j'avais besoin de pardonner à un membre de ma famille. Et j'attends qu'une chose, et je lui ai répondu en disant, j'attends qu'une chose, c'est de ce Barnabas, pour relier, comment dire, cette famille qui aujourd'hui, qui est séparée depuis des années. Je ne peux pas dire de qui c'est, mais dont, je dirais, les membres de la famille souffrent de cette séparation, où il y a de la dépression, il y a des choses vraiment qui sont ignobles, qui se sont passées. Et moi, j'ai béni Dieu parce que cette personne, eh bien, a commencé à faire un pas. Soyons ces Barnabas, mes amis, qui permettront, comment dire, à ces familles de se réconcilier, et puis à nouveau, eh bien, de pouvoir être en communion. Parce que je dirais que toutes ces choses nous séparent de la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Moi, ce matin, j'avoue mon péché, je demande pardon à Suzanne pour ses carottes. Est-ce qu'on pourrait être dans la vérité vraie ce matin? On ne va pas interdire de prendre la Sainte Seine, que chacun s'éprouve soi-même. Si peut-être vous n'êtes pas prêt à le faire ce matin,
ça vous est peut-être pas interdit de prendre la Sainte Seine si dans votre cœur vous vous dites, ben, si la personne n'est pas là, ben, ça paraît compliqué. Mais le plus important, c'est que vous le décidiez de faire la démarche, de vous engager soit à téléphoner ou d'aller voir la personne. Là, vous pouvez prendre le pain et le vin. Parce qu'on prend un jugement contre soi-même. Vous m'écoutez? Vous êtes d'accord avec ça? Donc moi, j'ai envie de vous dire, peut-être prenez le pain et le vin. Si vous avez décidé d'être dans ce travail de réconciliation, si la personne n'est pas là. Si la personne est là, je disais tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire qu'elle accepte votre pardon. Mais au moins vis-à-vis de Dieu, vous serez libérés. Acceptons aussi que peut-être en face de vous, cette personne n'est pas encore prête à pardonner. Et c'est là qu'on a besoin de tout l'amour de Dieu pour dire, oui, mais Seigneur, je vais demander pardon, pourquoi? Elle refuse mon pardon. Écoutez, ça dépend de l'offense. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça ne veut pas dire non plus que parce que la personne ne choisit pas de vous rencontrer sur ce pont, que ça ne va pas se faire demain. C'est bon ou pas ce que je dis? Moi, je ne suis pas comme dans certaines églises, c'est qu'on oblige les gens. Si ça ne vient pas du cœur, ça ne marchera pas. Votre histoire, ce n'est pas la mienne. La mienne, ce n'est pas la vôtre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aimerais qu'on soit vrai, s'il vous plaît. Donc, ici, il y a le vin et du jus de raisin. Il y a 2 panneaux, tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Et puis là, donc, il y a donc le pain. Vous savez ce qu'on va faire? Attendez, excusez-moi. Compte tenu qu'on commence par le pain, il faudrait que tous que vous puissiez venir de ce côté-là pour venir aller jusqu'au vin et au jus de raisin. Ce que j'aimerais une chose, dans l'esprit, je vais vous faire tout de suite une pensée là. Si quelqu'un ne veut plus de ça, je vous permets de marcher dessus en allant prendre le vin. Ça veut dire marcher dessus, c'est dire je ne veux plus vivre ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous m'avez suivi? Gloire à Dieu. Alors, liberté totale. On va dire au revoir aux internautes. Merci de peut-être nous avoir suivis ce matin. Et puis je dis aux internautes, beaucoup de profondeur, s'il vous plaît. On veut l'onction, on veut la gloire, on veut être dans le ministère, on veut beaucoup de choses. Mais si je n'ai pas l'amour, l'apôtre Paul dit, je ne suis rien. Je peux avoir un titre dans l'église, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors ce matin, quelqu'un peut me dire, mais c'est difficile, pasteur, ce que vous nous demandez. C'est pas moi qui vous le demande d'ailleurs. Je vous demande rien que simplement d'être conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors s'il vous plaît, si vous voulez que ce ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné, vous puissiez l'exercer, eh bien vous ne pourrez jamais l'exercer si vous-même, vous n'êtes pas en paix avec votre entourage. Est-ce qu'on peut dire amen?